En 1974, Henry Kissinger et le roi d'Arabie Saoudite ont conclu un accord secret. Un accord dont tu n'as jamais entendu parler dans les médias grand public. Pourtant, cet accord a structuré l'économie mondiale pendant 50 ans. Il a permis aux États-Unis de financer leur déficit à bas coût. Il a maintenu le dollar au centre du système financier mondial. Et il a garanti la sécurité militaire de l'Arabie Saoudite. Cet accord s'appelle le pétrodollar. Et selon Bloomberg, le Council on Foreign Relations et Harvard, trois des institutions les plus respectées en économie mondiale, cet accord est en train de se briser. Maintenant, en ce moment, la part du dollar dans les réserves mondiales est tombée à son plus bas niveau en 25 ans. L'Arabie Saoudite n'a pas renouvelé son engagement de vendre son pétrole exclusivement en dollars. La France a rapatrié tout son or des États-Unis. Et l'Iran perçoit désormais des droits de passage en détroit d'Ormuz en yuan chinois. Ce n'est pas de la théorie du complot. Ce sont des faits documentés, vérifiables, qui signalent une transformation profonde du système financier mondial. Aujourd'hui, on va décortiquer les 4 mécanismes qui expliquent comment le pétrodollar se fissure et ce que ça change concrètement pour ton pouvoir d'achat, ton épargne et l'économie européenne. Commençons par comprendre ce qu'est vraiment le pétrodollar, parce que c'est un concept que beaucoup de gens croient comprendre, mais dont la mécanique exacte est rarement bien expliquée. Nous sommes en 1971. Le président américain Richard Nixon suspend la convertibilité du dollar en or. C'est la fin du système de Bretton Woods, le système qui garantissait depuis 1944 que chaque dollar pouvait être échangé contre une quantité fixe d'or. Problème. Sans cet ancrage à l'or, pourquoi le monde continuerait-il à utiliser le dollar comme monnaie de référence ? C'est là qu'entre en scène Henry Kissinger. En 1974, il conclut un accord secret avec l'Arabie Saoudite. La logique est simple et brillante. L'Arabie Saoudite accepte de vendre son pétrole exclusivement en dollars. Tous les pays qui veulent acheter du pétrole saoudien doivent donc avoir des dollars, ce qui crée une demande mondiale permanente et structurelle pour le dollar. En échange, les États-Unis garantissent la sécurité militaire de l'Arabie Saoudite. Et les Saoudiens recyclent leurs pétrodollars, les dollars qu'ils reçoivent de leur vente de pétrole, en achetant des bons du Trésor américain, ce qui permet aux États-Unis de financer leurs dettes à des taux d'intérêt bas. C'est une boucle parfaite. Les États-Unis vendent leur protection militaire. L'Arabie Saoudite vend son pétrole en dollars. Le monde entier demande des dollars. Et les États-Unis peuvent s'endetter sans limite à bas coût. Cette boucle a fonctionné pendant 50 ans. Et aujourd'hui, selon Bloomberg, elle est brisée. L'Arabie Saoudite sort du pétrodollar. Le premier mécanisme, et le plus symbolique, c'est la sortie progressive de l'Arabie Saoudite du système pétrodollar. En 2024, l'Arabie Saoudite n'a pas renouvelé son accord avec les États-Unis de vendre son pétrole exclusivement en dollars. Ce n'était pas une déclaration fracassante, pas de conférence de presse, pas d'annonce officielle, juste le silence. L'accord a expiré et Riyad a choisi de ne pas le reconduire. Pourquoi ? Plusieurs raisons convergent. Première raison, la guerre en Iran. Les États-Unis ont mené des frappes conjointes avec Israël contre l'Iran sans consulter leurs alliés du Golfe. Pire, certains pays du Golfe ont vu leurs infrastructures pétrolières menacées par les représailles iraniennes. La protection militaire américaine, censée être la contrepartie du pétrodollar, a montré ses limites. Deuxième raison, la Chine. Pékin est désormais le premier acheteur de pétrole saoudien et la Chine veut payer en yuan. Pour l'Arabie Saoudite, refuser indéfiniment cette demande, c'est risquer de perdre son client le plus important. Troisième raison, la diversification stratégique. L'Arabie Saoudite a lancé Vision 2030, un programme de transformation économique massive. Pour financer ses ambitions, elle a besoin d'accéder aux marchés de capitaux mondiaux, pas seulement américains, ce qui implique de ne plus être totalement dépendante du dollar. La conséquence directe de ce retrait saoudien est immédiate. La part du dollar dans les réserves mondiales est tombée de 71% en 1999 à environ 57% aujourd'hui, son plus bas niveau depuis 25 ans. Ce n'est pas un effondrement, mais c'est une tendance. Et les tendances en économie mondiale ne s'inversent pas facilement. Premier mécanisme, l'Arabie Saoudite a silencieusement rompu avec le pétrodollar en 2024. Sans renouveler son accord avec Washington, elle a ouvert la porte à une dédollarisation progressive du commerce pétrolier mondial. L'Iran et le yuan, la brèche dans le système. Le deuxième mécanisme est peut-être le plus explosif géopolitiquement, et il implique l'Iran. L'Iran est sous sanctions américaines depuis des décennies. Et l'une des conséquences de ces sanctions, c'est qu'il ne peut pas utiliser le système dollar pour ses transactions commerciales. Il a donc été contraint, bien avant tout le monde, de trouver des alternatives. Sa solution ? Le yuan chinois. La Chine achète aujourd'hui 90% du pétrole exporté par l'Iran et elle le paie en yuan, ce qui fait de l'Iran le premier grand exportateur pétrolier à s'être massivement dédollarisé, non pas par choix idéologique, mais par nécessité.
Et maintenant, l'Iran va plus loin. Et dans le contexte du blocage du détroit d'Ormuz, il a commencé à percevoir des droits de passage en yuan. Ce n'est plus seulement de l'Iran qui vend son pétrole en yuan, c'est l'Iran qui impose le yuan comme monnaie de transit pour 20% du pétrole mondial. Pour le système pétrodollar, c'est une brèche significative. Parce que si les droits de passage en Ormuz se généralisent en yuan, ça crée un précédent, du pétrole qui change de main sans passer par le dollar. Le Council on Foreign Relations résume la situation ainsi. Si l'Iran finit par contrôler durablement le détroit d'Ormuz et impose ses conditions en yuan, c'est potentiellement la plus grande menace que le pétrodollar ait jamais connue. Mais, et c'est important pour rester rigoureux, le dollar reste dominant. Aucun économiste sérieux ne prédit un effondrement brutal du système dollar. Ce qui se passe, c'est une érosion graduelle, une diversification progressive, pas une rupture soudaine. Deuxième mécanisme, l'Iran, contraint par les sanctions, a été le premier à construire une alternative au pétrodollar à grande échelle, et sa position sur le détroit d'Ormuz lui donne désormais un levier pour imposer le yuan comme monnaie de transit. L'OR, le signal des banques centrales. Le troisième mécanisme est celui qui parle le plus clairement, parce qu'il s'exprime dans les actes concrets des banques centrales mondiales. Quand les institutions financières les plus conservatrices du monde, les banques centrales, modifient massivement leur comportement. C'est un signal qu'il faut prendre au sérieux. Et ce signal est clair. Depuis 2022, les banques centrales achètent de l'or à des niveaux records. Chine, Inde, Turquie, Pologne, plusieurs pays d'Afrique et d'Amérique latine. Toutes diversifièrent leurs réserves hors du dollar vers l'or. Pourquoi l'or ? Parce que l'or est l'actif ultime qui ne dépend d'aucune promesse gouvernementale. Il ne peut pas être sanctionné, gelé ou dévalué par une décision politique étrangère. Et c'est précisément ce dernier point qui explique l'accélération depuis 2022. Quand les États-Unis ont gelé les 300 milliards de dollars de réserves russes après l'invasion de l'Ukraine, un signal a été envoyé à tous les pays du monde. Vos réserves en dollars peuvent être confisquées si Washington le décide. Ce jour-là, beaucoup de banques centrales ont commencé à reconsidérer leur allocation en dollars. La France en est un exemple concret et proche de toi. La Banque de France a finalisé le rapatriement de l'intégralité de ses 2437 tonnes d'or sur le territoire français. Officiellement, c'était une opération technique de mise aux normes, mais le signal envoyé est réel. La France ne veut plus avoir de dépendance logistique vis-à-vis des États-Unis pour accéder à ses réserves stratégiques, et la France n'est pas seule. L'Allemagne a déjà rapatrié une partie substantielle de son or, depuis New York. Les Pays-Bas, la Hongrie, la Pologne, plusieurs pays européens ont fait de même ces dernières années. Ce mouvement de rapatriement n'est pas anodin. C'est une assurance, une couverture contre un risque que les banques centrales jugent désormais réel, le risque que les actifs en dollars ne soient plus aussi sûrs qu'on le croyait. Troisième mécanisme, les banques centrales mondiales diversifient massivement vers l'or. Un signal fort que la confiance dans le dollar comme réserve de valeur ultime s'érode progressivement. Les conséquences pour l'Europe et ton quotidien. C'est le mécanisme le plus concret, celui qui relie tous les autres à ta vie quotidienne. Le pétrodollar, en maintenant une demande mondiale structurelle pour le dollar, permet aux États-Unis de s'endetter à des taux d'intérêt relativement bas. Ce privilège, que l'économiste Valéry Giscard d'Estaing appelait déjà dans les années 1960 le privilège exorbitant des États-Unis, a des conséquences directes sur l'économie mondiale. Quand ce privilège s'érode, plusieurs choses se produisent. Première conséquence, le dollar se fragilise. Un dollar plus faible, ça veut dire que les matières premières libellées en dollars, notamment le pétrole, coûtent plus cher pour ceux qui paient en euros. Concrètement, ta facture d'énergie en Europe est partiellement déterminée par la force du dollar. Deuxième conséquence, les taux américains montent. Si la demande mondiale pour les bons du Trésor américain baisse parce que les pays du Golfe recyclent moins leurs pétrodollars en bons du Trésor, les États-Unis doivent offrir des taux d'intérêt plus élevés pour attirer les investisseurs. Des taux américains plus élevés, c'est une pression à la hausse sur les taux mondiaux, y compris européens. Et des taux européens plus élevés, c'est ton crédit immobilier plus cher. Troisième conséquence, l'instabilité monétaire augmente. Un système monétaire mondial en transition est par définition moins stable qu'un système établi. La période de transition entre l'ancien système pétrodollar et ce qui vient après, qu'on ne connaît pas encore précisément, sera une période de volatilité accrue pour les devises, les matières premières et les marchés financiers. Quatrième conséquence, l'opportunité pour l'Europe. Voici le paradoxe que peu de gens mentionnent. Un affaiblissement du pétrodollar pourrait, à terme, renforcer le rôle de l'euro dans le commerce international. Si le monde cherche des alternatives au dollar, l'euro est le candidat naturel pour une partie de ces transactions. Mais pour saisir cette opportunité, l'Europe devrait parler d'une seule voie économique et financière.
ce qu'elle peine encore à faire. Quatrième mécanisme, l'érosion du pétrodollar se traduit par un dollar plus fragile, des taux d'intérêt plus élevés et une instabilité monétaire accrue dont l'Europe subit les effets tout en ayant théoriquement une opportunité à saisir. Ce que ça change pour toi concrètement. Concrètement, voici ce que tout ça signifie pour toi. Sur ton épargne, l'or que les banques centrales achètent massivement est historiquement une bonne couverture contre la dévaluation monétaire et l'instabilité géopolitique. Ce n'est pas un conseil d'investissement, mais comprendre pourquoi les banques centrales font ce choix est une information précieuse. Sur ton crédit, si les taux américains montent sous l'effet de la baisse de demande pour les bons du Trésor, la pression sur les taux européens s'accentue. Un projet immobilier dans les prochains mois mérite d'intégrer ce paramètre. Sur tes courses et ton énergie, la volatilité du dollar se répercute directement sur les prix des matières premières. Une période d'instabilité monétaire mondiale est généralement une période de prix de l'énergie plus élevée et plus volatile. Sur la géopolitique, l'Europe est à un carrefour. Elle peut subir passivement cette transition monétaire mondiale ou tenter de peser sur sa direction en renforçant le rôle international de l'euro. Le choix appartient à ses dirigeants et aux citoyens qui les élisent. La Russie. L'accélérateur involontaire. Il y a un acteur dont on ne parle pas assez dans cette histoire. Un acteur qui n'a pas choisi de saper le pétrodollar par idéologie, mais qui y a été contraint par les circonstances. Et qui, ce faisant, a ouvert une brèche que personne n'avait anticipée. Cet acteur, c'est la Russie. L'histoire commence en 2014. Après l'annexion de la Crimée, les États-Unis et l'Europe imposent les premières sanctions financières contre Moscou. La Russie comprend alors un message fondamental. Sa dépendance au dollar est une vulnérabilité stratégique. Si Washington peut menacer son accès au système dollar à tout moment, alors le dollar est une arme pointée contre elle. Moscou commence donc dès 2014 à construire des alternatives, discrètement, méthodiquement. Elle développe le SPFS, son propre équivalent domestique de SWIFT. Elle augmente ses achats d'or. Elle noue des accords commerciaux en roubles et en yuan avec ses partenaires. Mais c'est en 2022 que tout s'accélère. Après l'invasion de l'Ukraine, les sanctions occidentales sont massives et immédiates. La Russie est exclue de SWIFT. Ses 300 milliards de dollars de réserves sont gelés. Son accès au système dollar est pratiquement coupé. Face à cette situation, Moscou n'a pas le choix. Elle bascule massivement vers le yuan. En 2022, Gazprom et China National Petroleum Corporation commencent à réduire leurs paiements en dollars en favorisant l'usage du rouble et du yuan. Et dès 2025, plus de 80% des transactions commerciales entre la Russie et la Chine s'effectuent en rouble et en yuan. Ce basculement a deux conséquences majeures que peu d'analystes relient explicitement. Première conséquence, la bourse de Shanghai est devenue la plateforme de conclusion des contrats d'approvisionnement énergétique en monnaie chinoise et le système de règlement interbancaire CIPS, créé par la Chine comme alternative à SWIFT, gagne progressivement du terrain. En d'autres termes, la Russie a involontairement financé et validé l'infrastructure alternative au dollar que la Chine construisait depuis des années. Deuxième conséquence, et c'est peut-être la plus importante, les États du Sud global ont observé que si la Russie arrivait à contrer les États-Unis de cette façon, la seule chose qu'il leur restait à faire pour éviter les pressions du dollar était de s'aligner sur ce modèle. Le message envoyé aux pays émergents a été involontaire mais puissant. On peut survivre sans le dollar. Voilà le paradoxe fondamental que les sanctions ont créé. En voulant punir la Russie via le dollar, les États-Unis ont démontré au monde entier que le dollar pouvait être utilisé comme arme. Et cette démonstration a accéléré, pas freiné, la recherche d'alternatives. Au sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai tenu à Tianjin en septembre 2025, Xi Jinping, Poutine et Modi ont ouvertement soutenu l'usage accru des monnaies nationales dans le commerce énergétique. Xi Jinping a même proposé la création d'une banque de développement destinée à contourner le dollar. Ce n'est plus un discours de coulisses, c'est une déclaration publique, assumée, des trois plus grandes économies non occidentales du monde. Troisième mécanisme, la Russie, contrainte par les sanctions, a été l'accélérateur involontaire de la dédollarisation. En démontrant qu'on pouvait survivre sans le dollar, elle a convaincu une partie du monde de construire des alternatives, plus vite que prévu. Récapitulons les 5 mécanismes qu'on a vus aujourd'hui. Premier mécanisme, l'Arabie Saoudite a silencieusement rompu avec le pétrodollar en 2024, sans renouveler son accord avec Washington. Elle a ouvert la porte à la dédollarisation du commerce pétrolier. Deuxième mécanisme, l'Iran, contraint par les sanctions, a construit une alternative au pétrodollar en yuan et sa position sur le détroit d'Ormuz lui donne désormais un levier pour l'imposer. Troisième mécanisme, la Russie, en démontrant qu'on peut survivre sans le dollar, a involontairement accéléré la dédollarisation mondiale et convaincu une large partie du Sud global de construire des alternatives. Quatrième mécanisme, les banques centrales mondiales, dont la France,
rapatrient leur or et diversifient leurs réserves hors du dollar. Un signal fort que la confiance dans le système dollar s'érode. Cinquième mécanisme. Cette érosion se traduit concrètement par un dollar plus fragile, des taux d'intérêt plus élevés, et une instabilité monétaire dont l'Europe subit les effets, mais qu'elle pourrait aussi transformer en opportunité. Le pétrodollar ne s'effondre pas du jour au lendemain. Mais il se fissure. Et comprendre ces fissures aujourd'hui, c'est être préparé aux conséquences de demain. Est-ce que tu penses que le dollar va perdre son statut de monnaie de réserve mondiale dans les prochaines décennies? Est-ce que l'euro pourrait prendre sa place partiellement? Dis-le-moi dans les commentaires. Si cette analyse t'a apporté une lecture plus claire de ce qui se joue dans le système monétaire mondial, mets un like. Partage cette vidéo à quelqu'un qui s'intéresse à la géopolitique et à l'économie, et abonne-toi pour continuer à décrypter ces mécanismes que les grands médias n'ont pas le temps d'expliquer. À très bientôt.